On en vient à la DVD 107 qui concerne la porte des Poissonniers et la parole est à Éric Ellers. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Cette délibération pourrait paraître relativement anodine, mais en fait c'est la partie émergée de l'iceberg. Et que découvre-t-on que si sur la voirie parisienne il y a beaucoup de trous, dessus il y a également des catastrophes en dessous. Et là, qu'est-ce que nous avons? Le pont du périphérique est en train de partir en lambeaux. Et ça tombe sur les voies ferrées. Voilà, donc on a en puissance le pont de Gênes dans Paris. Alors peut-être que je m'affole un peu et que j'exagère un peu, mais au moins donnez-nous des éléments sur l'état de cette infrastructure et plus généralement sur l'état de toutes les infrastructures. On a l'impression qu'il y a un vrai problème d'entretien. C'est quand même inconcevable qu'en plein Paris, on ait le pont de la principale voie de communication qui soit en train de se désagréger et de faire tomber des blocs de béton. Hein. C'est ce qui est expliqué dans la délibération. Donc nous allons avoir une nouvelle décoration avec des filets. Voilà, ça va être une belle porte d'entrée. Hein. Ça va être magnifique. Ça va donner une bonne tonalité pour les personnes qui viennent, les quelques touristes qui viennent encore à Paris vu les circonstances. Et combien de temps va rester en place ce patch, ces rustines? Est-ce que ça va durer aussi longtemps que pour les églises où on met aussi des filets parce que les pierres se détachent et pour des durées indéterminées? Voilà, donc nous attendons des explications là-dessus. Nous aimerions savoir ce qu'il en est des infrastructures et puis certainement demander qu'un audit puisse être fait sur les infrastructures les plus critiques qui peuvent présenter le plus grand risque. Voilà. Et pour conclure, voilà, nous avons une nouvelle forme de dette qui apparaît. Voilà. Vous connaissez la dette, les 7 milliards, mais il y a une dette cachée. Voilà, encore cette partie, cette fois immergée de l'iceberg. C'est la dette sur les infrastructures qui ne sont pas entretenues. Nous voterons évidemment pour cette délibération, mais assortie de toutes ces inquiétudes et dans l'attente de vos explications. Je vous remercie. Merci Antoine Dupont. Merci Monsieur le maire. Donc cet ouvrage, comme tous les ouvrages d'art de la ville, fait l'objet d'une surveillance minutieuse par les services. D'ailleurs, il y a des inspections pluriannuelles et des diagnostics détaillés qui sont faits tous les 6 ans. Donc ça, c'est la loi qui l'exige. Et cet ouvrage ne présente pas de problème structurel, mais simplement un effritement de la partie superficielle du béton, ce qui est assez fréquent sur ce type d'usage. Il n'y a pas d'urgence aujourd'hui à intervenir sur cet ouvrage, mais la présence du technicentre SNCF et de personnel sous le pont, ainsi que la difficulté à intervenir au-dessus des équipements SNCF, nous amène à poser des filets pour éviter au personnel des blessures. Et les réparations du béton étant peu importantes, elles ne seront pas réalisées tout de suite. Je vous remercie. Et j'en profite juste parce que vous évoquiez les trous dans la chaussée, comme à chaque conseil d'arrondissement, je vais le redire. On a débloqué un budget spécifique dans l'arrondissement, que vous n'avez jamais d'ailleurs salué ni même souligné, et donc je me permets de le faire à votre place. Merci. Merci beaucoup. Je vais mettre aux voix la DVD 107 qui est pour unanimité. Elle est adoptée. La DVD 109 n'a pas fait l'objet d'inscription. Elle est adoptée à l'unanimité.